Vous êtes les bienvenus dans notre émission hebdomadaire. Et nous bénissons le Seigneur, notre Dieu, pour la vie de chacun d'entre vous. Et nous aurons encore 1 heure et quelques minutes autour de cette étude. Nous sommes, comme nous le rappelons d'habitude, nous sommes l'Église des Assemblées de Dieu, Ministère Restauration. Nous sommes situés à l'avenue Farapos dans la ville de Porto Alegre, avenue Farapos numéro 312. Nous sommes le département d'appui aux étrangers dans l'église Restauration. Notre président est le pasteur Mbeto Chimichi Vieira et nous vous accueillons chaque semaine dans cette émission. Encore une fois, vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui, nous serons à la leçon numéro 16. Cette leçon est la dernière de cette série de leçons qui est intitulée Bâtir des relations à la lumière de la parole de Dieu. Donc, c'est la dernière leçon. Et puis, nous passerons à une autre série. Et je prie que le Seigneur vous bénisse pendant que nous parcourons ensemble cette leçon. Mais je voudrais remettre ce moment au Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous te bénissons et te donnons toute la gloire. Tu es celui qui est maître de tout. Tout ce qui est dans les cieux, sur la terre, dans les mers et dans les abîmes sont sous ton parfait contrôle. Et nous te vénérons, Seigneur. Nous t'adorons. Prions que le Dieu souverain vienne guider cette émission et faire en sorte que le résultat ne soit pas notre résultat à nous, mais ton résultat. C'est pourquoi nous demandons l'aide de ton esprit, Seigneur, pour porter tout ce qui va être dit. Nous prions qu'elle soit inspirée. Nous prions que toi-même tu véhicules ton message et que tes enfants soient édifiés. Nous le demandons, notre Père, au nom de Jésus. Amen. Donc nous avons notre leçon, que faire quand je me sens victime d'une injustice? Qu'est-ce que je dois faire quand je me sens victime d'une injustice? Quelqu'un a agi d'une certaine manière face à moi. Donc, le verset de base, c'est ce que vous voyez en bas. C'est ta justice, ô Dieu, atteint jusqu'au ciel. Tu as accompli de grandes choses, ô Dieu, qui est semblable à toi. Nous pouvons le voir dans le psaume 71, le verset 19. Et maintenant, nous allons lire l'introduction tous ensemble. Voilà. Comme nous avons déjà étudié dans une leçon antérieure, l'injustice est une offense à certains égards. Cependant, elle se caractérise par un jugement de valeur intrinsèque, c'est-à-dire propre à chacun. Quand une personne pense avoir été lésée, c'est-à-dire traitée injustement, c'est parce qu'il a en tête une définition de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas. Et c'est par rapport à ça qu'il juge qu'il est lésé, qu'il est victime. Ainsi, son évaluation est directement liée à son attitude et à sa compréhension. C'est le sujet que nous aborderons dans cette leçon. Il convient toutefois de noter que nous parlerons de l'injustice que nous ressentons, c'est spécifiquement dans nos relations avec nos frères et nos sœurs. Il ne s'agit pas de parler ici de la justice liée aux lois civiles.
Non, ce n'est pas de ça. Nous parlons seulement de l'injustice au milieu des frères. Et un frère vis-à-vis d'un frère ou d'une sœur et vice-versa. Donc, premièrement, euh, c'est ce que l'introduction voulait dire que ce n'est pas, ça dépend, quelqu'un peut ressentir de l'injustice face à un traitement, un autre peut ne pas ressentir de l'injustice parce que leur compréhension n'est pas la même. Et ce qu'ils considèrent comme pouvant les offenser peuvent différer, peuvent avoir des poids différents. Donc, nous allons voir qu'est-ce que la justice. Qu'est-ce que la justice? Nous verrons premièrement que la justice est un paramètre divin. Nous verrons brièvement un exemple pour montrer comment on peut définir une justice qui n'est pas conforme aux paramètres de Dieu. En deux, nous verrons au-delà de la logique de l'homme naturel. Nous allons parler de la justice au-delà de la logique naturelle de l'homme. Puis nous parlerons en trois de la justice qui fait agir la main de Dieu. La justice qui fait agir la main de Dieu. Puis nous verrons aussi un exemple. Puis en 4, nous verrons la demande de justice que Dieu reçoit. Que quelqu'un demande justice et Dieu reçoit cette demande. Voilà. Gloire à Dieu. Maintenant, la justice comme paramètre divin semble être un concept simple. Cependant, la justice est basée sur un paramètre. Ce qui est justice au Brésil, par exemple, où nous sommes, n'est peut-être pas justice dans un autre pays comme l'Inde, par exemple. Car la culture et les lois qui servent de paramètres pour définir ce qui est juste peuvent être différentes. Il n'y a qu'une seule justice qui puisse être appliquée partout. C'est la justice du Dieu créateur. Les hommes peuvent avoir le paramètre ou les paramètres de la justice des hommes peuvent être très différents. Dans un peuple par rapport à un autre. Mais la justice de Dieu est la même sur toute la terre, au milieu de tous les peuples. C'est cette justice qui ne change pas, qui ne varie pas, et qui ne traite pas avec acception, avec favoritisme les hommes. La justice est de Dieu est la même partout. Donc, par exemple, il y a un peuple qu'on appelle les Saouis. Les Saouis sont un peuple de la Nouvelle-Guinée, en Papouasie. Papouasie, Nouvelle-Guinée. Et dans la partie occidentale de l'Indonésie. Il y a eu un missionnaire qui a voyagé, qui est parti en mission. Dieu l'a dirigé parmi ce peuple pour apporter l'évangile. Quand il est arrivé, avec beaucoup de peine, il a pris la langue, mais il a constaté que ce peuple a une culture bizarre. À un moment donné, il a constaté que quand il
il projetait le film, il racontait l'histoire de la Bible. Il a constaté que quand il est arrivé sur Judas, comment Judas a resté avec Jésus pendant longtemps dans le ministère, Jésus lui faisait confiance et puis il gardait la bourse du Seigneur. Et que Judas a trahi Jésus à la fin et que Jésus a été crucifié. Cette histoire a fait réagir d'une grande joie le peuple saouli. Tous ceux qui étaient là, écoutant l'histoire, ont explosé de joie. Et il n'a pas compris, le missionnaire n'a pas compris. Et c'est après avoir investigué et demandé qu'on lui a expliqué les choses qu'il a eu de la peine à comprendre, mais il a compris. C'est qu'au milieu du peuple saouli, la trahison est une vertu de grande valeur. La trahison est une vertu de grande valeur. Que quelqu'un ait manipulé un autre, profiter de lui, le mettre en assurance et à la fin le trahir d'une manière calamiteuse. C'est une vertu au milieu du peuple saouli. Et la trahison se termine souvent par la mort. Ce sont un peuple cannibale qui mange la chair humaine. Quand ils ont pu, ils disent engraisser l'ami, la personne, et le tromper jusqu'à ce qu'il soit trahi, lui fait comprendre qu'on l'aime, mais à la fin qu'il soit trahi, c'est une vertu chez le peuple saouli. Et c'est là ce qu'il considère comme justice. Si quelqu'un agit de cette façon vis-à-vis de son ami, aucune loi saouli ne le condamnera. Il sera applaudi parce qu'il a su mener un bateau, comme on dit, tromper, faire croire qu'on l'aime, et à la fin, attenter à la vie de la personne. C'est quelque chose de terrible. Donc, voilà un peu une valeur, une justice. Proche de mon pays, où j'ai vécu pendant 28 ans, ce n'est pas mon pays natal, il y a proche le pays voisin à un peuple où les gens, quand tu vas au milieu de ce peuple et qu'on veut une maison, décide de te donner hospitalité, la maison, le chef de famille, quand tu arrives, le chef de famille, tu arrives par exemple un homme marié arrive sans sa femme, le chef de famille va pour t'accueillir, il va te donner, va te laisser une de ses femmes. Et généralement, comme elles sont nombreuses, c'est celle qu'il aime le plus. Et te donnera de passer la nuit avec sa propre femme. Et ça s'est passé, et le missionnaire, c'est toujours dans le cas d'un missionnaire, où c'est les missionnaires qui racontent ces choses, les personnes qui n'ont pas d'autre justice racontent difficilement ce genre de choses. Donc, le missionnaire a dit que non, ça ne se fait pas chez eux. Dieu ne veut pas ça. Une femme est pour son mari et il a pu justifier, mais difficilement. Mais le missionnaire, le jour où le missionnaire est revenu
dans le milieu avec sa femme. Le chef est parti le voir, dit que c'est comme ça se passe. Et le missionnaire a dû lui expliquer comme la première fois, ça ne s'est pas passé. Dans un sens, ça ne devrait plus se passer. Et puis, il a profité pour prêcher l'évangile. Donc, la justice humaine est quelque chose d'aléatoire. C'est propre au peuple. Ce qui est juste ici peut ne pas être juste dans les autres pays. Mais Dieu est celui qui a une justice qui ne change pas. C'est la même au milieu de tous les peuples. Nous voyons, qu'en se faisant baptiser, allant plus loin, en se faisant baptiser, Jésus, même quand il voulait se faire baptiser par Jean, Jean lui a résisté. Jean-Baptiste lui a dit, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi tu veux te faire baptiser par moi. Jean a une justice humaine. Nous avons déjà vu une justice humaine, comment les hommes peuvent, ça dépend des peuples, ça dépend des jugements de valeur des gens. Maintenant, même chez l'homme de manière individuelle, c'est des choses qui peuvent paraître justes à un homme et ne pas l'être chez un autre. Quand Jésus est venu chez Jean-Baptiste pour se faire baptiser, Jean lui a dit, ayant prophétisé sur Jésus, ayant connu quelle est l'origine du Seigneur Jésus-Christ, il a dit que il n'est pas digne de baptiser Jésus. Et demande à Jésus de le baptiser, que c'est lui qui devrait le baptiser. Jean se mettait sous le prisme de la justice de l'homme, la justice qui évalue les choses humainement, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Et même Jean pensait qu'il s'humiliait devant Jésus, sachant que Jésus est plus grand que lui. Jésus est Dieu. Il l'a présenté comme l'agneau de Dieu. Et Jean savait qui était Jésus. Et donc il s'humiliait devant Jésus. Et il savait que Jésus est supérieur à lui. Donc il voulait faire une justice selon ce que la culture, selon ce que les hommes voyaient comme justice à cette époque. Donc, et c'est alors que Jésus a dit, Jean, laisse faire, et que la volonté de Dieu soit faite, que la justice de Dieu s'accomplisse. Il y a une justice supérieure à Jean, et celle de Dieu, qui a défini que Jésus devait venir sur la terre et se faire baptiser. Et Jésus s'est soumis à cette justice. Cela devrait être notre paramètre, car il est applicable dans n'importe quelle situation de culture. La volonté de Dieu, la justice de Dieu. Alors, maintenant, il y a une justice qui fait agir la main de Dieu. Une justice qui fait agir la main de Dieu. Nous voyons que Dieu n'est pas impressionné par la justice de l'homme, mais par sa seule justice. Quand nous agissons par la justice de l'homme, Dieu ne le considère pas. Mais quand nous agissons selon sa justice, alors il agit. Sa main bouge. Dans Deutéronome chapitre 9, le verset 5, il est dit, non, ce n'est pas à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays, mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations
que l'Éternel, ton Dieu, les chasse devant toi, c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a jurée à tes pères, Abraham, Isaac et à Jacob. Par rapport à ce test, la Bible est en train de dire que le fait que Dieu ait donné à Israël, aux Hébreux, la terre de Canaan, cela ne relève pas de leur propre justice. Ce n'est pas à cause d'eux. Ce n'est pas parce qu'ils ont pratiqué le bien ou le mal. Mais Dieu agit ainsi pour deux facteurs. Premier facteur, c'est que les peuples qui habitaient cette terre de Canaan, au moins 7 peuples, sont des peuples tellement cruels, tellement pécheurs, que Dieu a attendu que leur péché arrive au sommet, à la limite qu'il ne peut plus supporter. S'il s'était arrêté en deçà de cette limite, possiblement Dieu aurait trouvé un autre lieu aux Hébreux. Mais comme il connaît les choses d'avance, il a laissé le peuple remplir la mesure du péché qu'il devait remplir. Ça, et maintenant, ce peuple est digne d'être effacé, d'être éradiqué. Maintenant, dans le deuxième facteur, c'est que Dieu avait promis à Abraham, à Isaac et à Jacob qu'il leur donnerait ce territoire. Donc, Dieu ne ment pas, ce qu'il promet, il accomplit. C'est pourquoi, si nous restons dans la justice de Dieu, est une chose qui est stable, qui ne change pas. Si Dieu donne un jugement, c'est que Dieu a tenu compte de tous les paramètres et il a donné son jugement. Donc, nous voyons comment Dieu fait justice. Il y a aussi les peuples qui sont restés sur la terre, qui étaient les propriétaires, entre guillemets, de la terre de Canaan, étaient des peuples si méchants. Ce verset en parle, mais ils adoraient des dieux. Ils adoraient des dieux et ces dieux avaient leur justice. Non seulement les hommes ont leur justice, les dieux que les hommes aussi adorent ont leur justice. Et la Bible mentionne trois dieux des Cananéens en particulier. Il y a Moloch, il y a Baal et il y a Astaroth. Par exemple, Moloch, on faisait des sacrifices d'enfants jetés dans le feu, ou bien placés dans les mains d'une statue en fer qui est chauffée à blanc et que la statue a les deux mains comme ça et l'adorateur doit venir avec l'enfant et le déposer sur les mains de cette statue qui est chauffée à blanc. Et l'enfant grille littéralement dans les mains de cette statue. Ou bien les enfants sont jetés au milieu du feu. Moloch était une divinité adorée par les Cananéens. C'était les Cananéens qui adoraient ce Dieu-là. Et c'est le Dieu des sources que nous avons eues. Certaines sources indiquent qu'il existait des statues de Moloch avec un compartiment destiné à recevoir des enfants brûlés à l'intérieur de l'idole même.
ici, en plus de Moloch, nous avons Baal. Et Baal était la divinité principale. C'est une divinité masculine, hein, des Cananéens. C'était le dieu qui faisait croître les familles, qui faisait faire de bonnes récoltes, faisait croître les troupeaux et le bétail. C'est ce qu'il pensait. Donc, il faisait beaucoup de sacrifices, sacrifices d'animaux, et dans les sanctuaires de Baal, on entretenait les prostituées. Et ceux qui venaient adorer Baal faisaient aussi des scènes de prostitution, et cette prostitution qu'ils appelaient des prostitutions sacrées. Il y a aussi Astaroth. Astaroth, dans certaines versions bibliques françaises, vous verrez Astarté, c'est la même divinité. Hein, Astarté était une déesse cananéenne connue en Arabie sous le nom d'Atar. C'est le même nom. Elle avait également à Babylone le nom d'Istar. C'est le même Astaroth. C'est une déesse sensuelle, hein, du sexe. Et dans son adoration, il y a une débauche sexuelle inégalable. Et la Bible raconte dans 1 Roi chapitre 11, verset 5, que Salomon succomba au culte sexuel de cette déesse. Puis, dernièrement, dans cette partie dont nous avons vu le plan, il y a la demande de justice que Dieu reçoit. La demande de justice que Dieu reçoit. Nous pouvons demander à Dieu de faire justice, mais quel genre de demande nous devons faire? Notez que la différence entre la justice de Dieu et la justice de l'homme naturel réside dans la raison pour laquelle beaucoup de prières, hein, demandant justice ne sont pas exaucées. Voyez, il y a beaucoup de sujets de prière, de demandes à Dieu qui ne sont pas répondus parce que ce que nous demandons, notre justice que nous présentons au travers de notre prière s'oppose ou n'est pas la même que celle de Dieu. Et donc, si les deux justices, la justice qui se trouve dans la prière, notre demande, et la justice de Dieu ne s'encadrent pas, ne s'emboîtent pas, il n'y aura pas d'exaucement de prière. Il n'y aura pas d'exaucement. Donc, c'est pourquoi nous disons ici que beaucoup de sujets de prière, de pétitions envoyés vers le Seigneur ne sont pas exaucés parce que notre requête contient une justice qui n'est pas celle de Dieu. Hein, qui n'est pas celle de Dieu. Donc, elles sont basées sur la justice de l'homme naturel et non sur la justice divine. Face à un rejet subi dans un village, par exemple, quand les disciples allaient avec Jésus, ils sont arrivés à un niveau où ils devaient rentrer dans un village et on les a rejetés. On les a rejetés. Et deux disciples, Jean et Jacques, ont demandé à Jésus s'il devait commander au feu de descendre sur ce village et les consumer. Jésus leur a répondu, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Voilà ce qui s'est passé dans Luc 9,
versets 54 à 56. Tandis que la justice des hommes est relative, celle de Dieu est absolue et immuable. Ça ne change pas, absolu et immuable. David a également eu le discernement de reconnaître la justice de Dieu quand, après avoir eu l'occasion de tuer Saül, il lui a dit, l'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi, et il regardera, il défendra ma cause, il me rendra justice en me délivrant de ta main. Saül était un homme, un roi, le premier roi d'Israël, qui a été rejeté par Dieu. Et il a su que David était choisi pour le remplacer et il voulait tuer David avant même qu'il ait le temps de monter sur le trône. Mais Dieu gardait David et David a eu plusieurs fois l'occasion de tuer Saül. Au lieu que Saül tue, il cherchait David pour le tuer. Mais pendant cette recherche, cet acharnement contre David, David a eu l'occasion d'être très proche de Saül sans que Saül le sache. Et il pouvait le tuer de manière certaine. Il avait 100% d'opportunité de le tuer. Et même un de ses amis l'a incité à le tuer. Mais David a dit non, c'est Dieu qui doit exercer sa justice. Il a refusé. Et il lui a dit après, il a refusé de le tuer parce que David sait que Dieu est le seul qui est juste. Et il laisse le soin à Dieu de choisir, de faire justice quand, comment et où il voudra. Donc, David est synchronisé avec la justice de Dieu. Et nous devons aussi, de cette manière, le faire. Devons de cette manière laisser Dieu faire justice. Et c'est pourquoi il nous a donné sa parole. Et la parole de Dieu nous exhorte continuellement à laisser la justice de Dieu s'accomplir. Nous allons passer maintenant aux deux. Pas dit pas ça. Deux, maintenant, l'application de la justice. Et l'application de la justice. Dans l'application de la justice, nous allons voir l'application de la justice est une manifestation du Saint-Esprit, la justice humaine qui est injuste. Donc, deux, nous voyons aussi que Dieu choisit les hommes pour manifester sa justice et son amour envers eux. En 4, je crois que c'est 3 étaient justice humaine qui est injuste. En 4, nous voyons que la justice humaine est la motivation pour les guerres. Quand l'homme veut faire justice, et la plupart du temps, il recourt à la guerre. Non, pas seulement la guerre des fusils, mais à la formation d'un camp, l'un contre l'autre. 5, il a la nécessité de comprendre la justice de Dieu. Maintenant. Voilà, donc l'application de la justice comme une manifestation du Saint-Esprit. Comme une manifestation du Saint-Esprit. L'histoire de Salomon. Salomon qui, quand il est devenu roi, a demandé à Dieu de lui donner de la sagesse pour savoir juger. Cette phrase seule dans un roi chapitre 3, le verset 28, nous n'allons pas pouvoir lire tout le passage. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait donné, le roi Salomon avait prononcé, et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était sur lui pour le diriger dans ses jugements. C'est le rapport de la Bible dans 1 roi 3, 28. Quand il a fini de juger, les gens savaient que cette manière de juger ne vient pas de l'homme, mais de Dieu. Et les gens ont commencé à voir Salomon d'un autre œil, à le craindre, en sachant que Dieu était avec lui et il le jugeait selon
selon Dieu. Ce qui s'est passé, c'est que deux prostituées se sont couchées et elles ont eu toutes les deux un enfant dans les mêmes périodes. Et l'une dans la nuit s'est couchée sur son enfant et l'enfant est mort. Et au milieu de la nuit, pendant que l'autre dont l'enfant est vivant, pendant qu'elle dormait, la femme qui a tué sa femme a échangé les enfants. Puis l'affaire est arrivée devant le roi. La femme qui finalement s'est retrouvée avec l'enfant mort a bien observé son enfant et dit non, non, ça c'est pas mon enfant. Donc l'affaire est arrivée devant le roi et le roi, ayant la sagesse de Dieu, ayant déjà prié, Dieu va se manifester devant à Salomon dans ce jugement. Et Salomon, à un moment donné, pendant que il y a une vive défense, l'une disait, c'est mon enfant qui est vivant, c'est pour toi qui est mort. L'autre disait aussi, c'est mon enfant qui est vivant, c'est pour toi qui est mort. Et tout le monde était perplexe. Les enfants n'avaient pas encore de signes particuliers pour être que quelqu'un connaît pour savoir dissocier. Seules les mères savaient qui était leur enfant. Donc, il n'y avait pas de possibilité extérieure à leur témoignage de vérifier laquelle des deux avait l'enfant qui vivait. Et donc, Salomon a dit, à un moment donné, il a dit, arrêtez, apportez-moi une épée, venez et amenez l'enfant qui vit. Et partagez-le exactement par le milieu, et donnez-en une part à l'une et une part à l'autre, puisque vous dites que l'un dit c'est mon enfant, l'autre dit c'est mon enfant. Donc on va partager l'enfant et puis vous allez prendre chacune une partie. Et quand elle a jugé comme ça, elle savait qu'il va avoir une réaction. Il savait qu'il va avoir une réaction. Salomon savait que celle qui a l'enfant vivant ne va pas accepter. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Celle qui a tué, qui s'est couchée sur son enfant et l'enfant est mort, c'est à sauter de joie, dit oui, partagez-le. Il ne sera ni à moi, ni à toi. Partagez-le, coupez-le en deux. Une mère dont l'enfant vit ne peut pas parler comme ça. Et Salomon l'a regardé et il a demandé de prendre l'enfant et de donner l'enfant à sa mère. Parce que celle qui a dit de partager, de couper l'enfant en deux, n'est pas la mère de l'enfant. Donc, voilà comment la sagesse de Dieu se manifeste de manière à fermer la bouche de tous et à s'imposer. Et Salomon était un instrument de la manifestation de la justice de Dieu par le Saint-Esprit. En deux, Dieu choisit les hommes pour manifester sa justice et son amour à travers eux. C'est le Seigneur qui choisit les hommes pour établir la justice. La justice de Dieu est inconnue des hommes. Et pour qu'elle soit faite, Dieu choisit des hommes. Dieu collabore avec des hommes. C'est donc en Israël que l'esprit de sagesse, dans Ésaïe chapitre 11, le verset 1-2, est venu sur son oint. La justice et l'amour de Dieu sont ensemble. La justice et l'amour de Dieu vont ensemble. C'est un aimant que Dieu applique sa justice. Dieu ne vient pas avec les yeux rouges, avec la colère pour appliquer sa justice. Dieu vient avec son amour. Et généralement, même si on lui résiste, il essaye de nous convaincre, il essaye de nous montrer son amour et de nous ramener à sa justice. Mais quand l'homme ne donne plus de possibilités à Dieu, oui, ce qui est préparé va se faire. Dans 1 Roi chapitre 10, le verset 9, il est dit, béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a accordé la faveur et de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël
qui t'a établi pour que tu fasses droit et justice. Dieu veut faire connaître sa justice aux hommes et il choisit des gens pour le manifester. Et nous sommes des choisis de Dieu. Chaque chrétien dans son milieu est choisi pour faire la justice de Dieu. Là où il y a la corruption et qu'un chrétien travaille là-bas, le chrétien doit montrer la justice de Dieu, ce qui est droit aux yeux de Dieu, ce qui est bon aux yeux de Dieu. Et doit accepter aussi qu'on le traite, qu'on le persécute parce qu'il est juste. Et celui qui veut vivre pieusement, veut vivre avec le Seigneur, sera persécuté. Et il y a dans des milieux où un chrétien, dans des familles où un chrétien ne mange plus ceci, un chrétien ne participe plus à des activités démoniaques, à des activités injustes, un chrétien ne parle plus d'une manière injuste, un chrétien cherche à démontrer la justice de Dieu, il sera persécuté. Mais c'est à cela que Dieu nous appelle. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes le sel de la terre. La lumière du monde, le sel de la terre. Là où il y a les ténèbres, nous devons amener la lumière de Dieu pour que les hommes autour de nous sachent ce qu'est la justice de Dieu et aussi ce qu'est l'amour de Dieu. Parce que pendant que les gens sont dénoncés, que leur injustice, leurs pratiques sont dénoncées par la justice de Dieu que nous laissons transparaître en nous, que nous partageons autour de nous, ils vont demander aussi, ils vont demander et ils auront aussi dans le besoin de voir l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit vient nous révéler nos péchés, vient nous révéler notre injustice, mais en même temps nous présente l'amour de Dieu qui a préparé le chemin de sortie pour tous ceux qui vont reconnaître qu'ils étaient dans l'erreur. Donc, Dieu choisit. Et Dieu a choisi Salomon en ce moment. Dieu a choisi Jésus après. Il a choisi les prophètes, puis jusqu'au Seigneur. Et jusqu'à toi, mon frère, et jusqu'à toi, ma soeur, nous sommes choisis comme des gens qui doivent, ou par lesquels Dieu veut manifester sa justice. Et nous sommes justifiés et il veut nous passer par nous pour atteindre les autres. Et nous voyons maintenant la justice humaine qui est injuste. Nous en avons vu quelques parties déjà, mais la personne qui n'est pas née de nouveau ne peut pas comprendre la justice de Dieu. Pour qu'on comprenne la justice de Dieu, il faut qu'on soit né de nouveau. Car la justice de l'homme repose uniquement sur des paramètres humains. Sur des paramètres humains. Ce qui fait que ces paramètres même sont comme du sable mouvant. Une justice humaine est corrompue. Et ceux qui l'exercent peuvent être des gens corruptibles. Ainsi qu'une personne charnelle pensant qu'elle fait acte de justice peut en réalité agir injustement. Même une personne qui pense qu'il fait bien, il rend justice, même n'étant pas né de nouveau, il peut arriver qu'on discerne de l'injustice dans ce qu'il appelle de juste. L'exemple que nous avons vu du peuple des Saouis le montre parfaitement. Le prophète Ésaïe souligne cette réalité. Le prophète Ésaïe souligne cette réalité que nous sommes l'homme naturel, l'homme sans Dieu, l'homme qui n'est pas éclairé, l'homme qui n'a pas le Saint-Esprit, l'homme qui n'a pas reçu la justice de Dieu ne peut pas être juste. Ne peut pas être juste.
C'est pourquoi nous voyons que plusieurs lois dans nos pays ne sont pas les mêmes. C'est parce que l'homme peut percevoir tantôt ceci et tantôt une autre chose. Donc, le prophète dit, nous sommes ce que nous sommes. Et le prophète de Dieu dit ce qu'est l'homme. Nous sommes tous comme des impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé, un vêtement mauvais, hein, un vêtement impur qui a été souillé des eaux nauséabondes, des eaux souillées, des eaux pourries. Hein, c'est ce que le mot souillé veut dire. Nous sommes tous flétris comme une feuille. Hein, et nos crimes nous emportent comme le vent. L'homme pécheur, il n'y a rien qui va sortir de lui. Il peut aller dans la plus grande université du monde. Il peut avoir étudié dans la plus grande faculté de droit du monde. Mais il reste avec une nature souillée, une nature corrompue, une nature qui ne peut pas pénétrer les choses de Dieu. Et c'est seulement des choses sur la terre qu'il peut juger et qui sont la plupart du temps contraires aux choses de Dieu. Parce que notre nature de péché décadent, notre nature décadente est opposée à la nature de Dieu. Pendant que Dieu va à droite, la nature humaine va à gauche. Il n'y a rien dans la nature de Dieu qui se touche avec la nature de l'homme. Pour que Dieu puisse rencontrer l'homme et que sa justice, ses valeurs de justice puissent changer, il faut que l'homme qui s'éloignait de Dieu se fasse volte-face, c'est-à-dire se répand, fait demi-tour et vient rencontrer Dieu. Et Dieu va lui infuser sa justice et il sera né de nouveau. Et puis maintenant, l'Esprit de Dieu va habiter en lui et il sera en mesure de discerner par l'Esprit de Dieu en lui les choses de Dieu. Il aimera la justice de Dieu, il acceptera la justice de Dieu et il va promouvoir la justice de Dieu. Donc, l'application de la justice de l'homme, c'est ça qui donne la motivation des guerres. Nous avons eu des guerres actuellement. Je ne prétends pas juger, dire celui qui a raison, celui qui n'a pas raison. Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais quand vous entrez dans les recherches, vous n'arriverez pas très loin avant de savoir que ces guerres, c'est quelqu'un qui a offensé son frère. Ou c'est quelqu'un qui pense qu'il a droit, qu'il a raison pour attaquer l'autre. C'est toujours comme ça. Même dans les familles. C'est la femme est en guerre contre le mari parce que la femme pense qu'elle a raison. Le mari résiste ou l'autre résiste parce que il pense ou elle pense qu'elle a raison. L'autre réclame une certaine justice. C'est ainsi la justice de l'homme. Entre les amis, entre parents et enfants, entre patrons et ouvriers, entre État et État, entre commune et commune, c'est parce que quelque part, quelqu'un veut faire ou se faire justice. Il veut faire justice ou se faire justice. Or, la justice humaine est complètement dépourvue de paramètres divins qui puissent apporter la paix. Aujourd'hui, les gens, il y a un groupe qui parle de paix, un groupe qui parle de... Même que la paix soit faite, ce ne sera pas la justice de Dieu. Ce ne sera pas la justice de Dieu. Ça peut donner un résultat apparemment
semblable au résultat que Dieu va atteindre. La paix que la justice humaine peut gagner ne sera pas la même chose que la paix que la justice divine va imposer. Ce ne sera pas la même. La justice humaine n'a pas la possibilité d'effacer certaines choses. Donc, ils parviennent à la paix, mais ce n'est un ajournement de l'événement, de la guerre. C'est seulement une guerre repoussée. Mais Dieu, quand il fait la paix, il efface toutes les raisons, les bases, les racines cachées de la guerre, il les déterre. Et il réconcilie les parties. C'est comme ça que Dieu fait. Quand au Pakistan, dans les pays où les chrétiens sont frappés, les églises sont brûlées, les chrétiens sont tués, parfois il y a des forums où les deux groupes musulmans et chrétiens se retrouvent. Et les chrétiens parlent et disent, nous pardonnons, nous laissons tomber et nous continuons à vous aimer. Maintenant, c'est à vous de choisir. Parce que nous ne vous aimons pas parce que nous considérons vos actes. Non, nous vous aimons parce que Dieu nous a dit d'aimer tout le monde. Et il nous a donné la capacité de le faire. Alors, nous allons obéir à Dieu. Et ces histoires sont multiples, sont nombreuses. Et c'est comme ça que Dieu fait la paix. Mais les hommes ne savent pas faire ce genre de paix. Il y a une nécessité donc de comprendre la justice de Dieu. Face à ce qui a été déjà dit, il est nécessaire de comprendre que ce qu'est la vraie justice, selon les préceptes de Dieu, pour que chaque situation dans laquelle nous sommes impliqués soit réglée, résolue de la manière la plus adéquate. David était un exemple. David était un exemple marquant de cette compréhension. Et un exemple marquant de cette compréhension. Bien qu'il ait été injustement persécuté, il n'a jamais commis l'erreur de rendre justice. Il n'a jamais commis l'erreur de rendre justice sur Saül. Plusieurs fois, Saül s'est trouvé à la portée de David, mais il ne l'a pas touché. Et donc, nous devons suivre l'exemple de David. Nous lisons un texte qui se trouve dans 1 Samuel 26, versets 8 à 10. Abishai était un militaire qui était à côté de David. Abishai dit à David, Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer en terre d'un seul coup pour que je n'ai pas à y revenir. Mais David dit à Abishai, ne le détruis pas. Ne le détruis pas. Car qui pourrait impunément porter la main sur loin de Dieu? Qui pourra faire ça? Et David dit, l'Éternel est vivant. C'est à l'Éternel seul de le frapper. Soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y périsse. Mais moi, je ne vais pas le toucher. Je ne vais pas le toucher. David n'a pas touché Saül. Donc, Abishai même a dit, mais donne-moi seulement une parole et je vais le clouer au sol. Je vais le tuer une fois pour toutes pour ne plus avoir à y revenir. Mais David a dit non, laisse le Seigneur faire. Notre justice vient de Dieu. Vient de Dieu. Fameux pas ça. Alors là, je crois, la dernière partie, maintenant, l'action que nous croyons être injuste contre nous. Allons parler maintenant de l'action que nous croyons être injuste contre nous. Premièrement, ça va être peut-être des moments de
perplexité parce que quelqu'un nous a fait du tort. Et ce sera le moment de crier à Dieu. Deuxièmement, ce sera des moments de perplexité lorsque nous sommes injustement persécutés pour avoir défendu la justice de Dieu. C'est là que nous devons nous réjouir. Troisième moment de perplexité dans la justice de Dieu, quand la justice de Dieu semble tarder. Nous devons avoir de la patience. Et quatrièmement, nous devons comprendre que plus important que de faire prévaloir notre raison, ce que nous comprenons comme justice, c'est d'avoir une vie de paix. Une vie de paix. Donc, c'est bon. Nous pouvons passer. Donc, pas du passage. Donc, nous pouvons arriver, quand nous arrivons dans des moments de difficulté où nous sommes perplexes. Nous sommes dans une perplexité parce que nous voyons l'injustice autour de nous. Nous voyons que les gens ne cherchent pas la justice. C'est quelquefois ça fait trembler. Ça fait trembler. Et nous pouvons nous sentir victimes de cette injustice ambiante aussi. Là, la solution, c'est de crier à Dieu, de prier et de crier à Dieu. Voici, je crie à la violence, nul ne répond. J'implore justice et point. J'implore justice et point de justice. Job 19, verset 7. C'est que quand nous nous trouvons dans un milieu où il y a beaucoup d'injustice et que nous sommes touchés, nous devons crier à Dieu. C'est dans ces moments-là que nous devons prier et crier à Dieu et ne pas laisser ce sentiment nous faire réagir selon notre nature terrestre. Quand on est victime et qu'on ne sait pas à qui parler, Dieu est là pour ne pas que cette injustice s'attache à nous et crée quelque chose en nous, une forteresse qui va commencer à se développer. Nous devons crier à Dieu et prier. Et Dieu rendra justice. Parce que Dieu est avec nous. Quand nous crions à lui, il va rendre justice. C'est ça, sa promesse. Dans le psaume 43, verset 1, il a dit ceci: « Rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. » Le psaume 43, verset 1. Le psalmiste était en train de crier à Dieu en ce moment. Il était au milieu d'une nation infidèle, injuste. Il ne peut pas changer la situation. Et chaque fois, il est atteint par cette injustice. Il nous montre le chemin ici. Crier à Dieu. Rends-moi justice, ô Dieu. Défends ma cause contre une nation infidèle. C'est comme ça que nous devons agir. Maintenant, quand nous passons par des moments de perplexité où nous sommes attaqués parce que nous avons défendu la justice de Dieu, nous avons prêché l'évangile, où nous avons nous avons enseigné ce qui est juste par la parole ou par notre attitude juste et correcte devant Dieu, et nos attitudes dénoncent les autres. Si nous sommes persécutés pour ça, la Bible dit que nous devons en être heureux. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal
à cause de moi. Jésus nous dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Nous sommes le peuple de Dieu sur terre. Nous sommes le peuple de Dieu sur terre. Et nous devons accepter ces persécutions pour la justice de Dieu et en être heureux. Le passage que je viens de lire se trouve dans Matthieu chapitre 5, le verset 10 à 12. Maintenant, au 3, quand nous passons par des moments de perplexité, quand la justice de Dieu semble tarder, il peut arriver que nous souffrions, nous avons prié, nous avons demandé à Dieu de nous aider, mais la situation ne change pas et nous souffrons de l'injustice des gens. Et nous sommes certainement tentés de rendre justice. Ça aussi, Dieu est en train de nous voir pour voir si nous allons l'attendre jusqu'à ce qu'il agisse. L'exemple de David et de Saül, David, ça a duré des années avant que Saül soit tué sur le front et que David soit un roi à la place de Saül. C'est des années. Donc, l'attente de la justice de Dieu, nous devons l'apprendre. Nous devons apprendre à être patients pour laisser s'accomplir la justice de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Ne vous plaignez pas les uns les autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Quand on se plaint, quand on est impatient, on peut tomber sous le jugement de Dieu. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance, prenez pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Jacques 5, verset 9 à 11. Le chrétien doit apprendre à reposer sur Dieu, à se reposer sur Dieu, sachant que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et quelques-uns disent, mais on a trop attendu. On ne peut pas dire ça devant Dieu. Si on est de Dieu, on doit pouvoir attendre jusqu'à ce qu'il accomplisse sa promesse. Il a dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. Dieu est le Dieu qui voit continuellement. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà. Mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir. Donc, c'est cela. Il faut avoir de la patience. Et quatrièmement, nous devons comprendre que plus important que de faire prévaloir notre raison, ce que nous comprenons comme justice, c'est d'avoir une vie de paix. C'est au-dessus de toutes ces choses. C'est que le chrétien que nous sommes, envers le frère, envers la sœur, envers l'Église, et même envers les gens, tout court, nous devons être des hommes de paix. Et nous devons faire en sorte à ne pas pouvoir nous laisser endormir et laisser porter atteinte à la paix. Autant que cela dépend de nous, nous devons être en paix avec tous. Alors, étant arrivé à ce point, quelle est notre attitude face à l'injustice? Est-ce que nous crions à Dieu et attendons patiemment
nous réjouissant de son action, ou nous séparons-nous rapidement, ou nous séparons-nous rapidement de l'action? Est-ce que nous sommes patients face à l'injustice? Est-ce que nous nous rendons justice nous-mêmes? Est-ce que nous laissons Dieu faire? C'est à nous de le discerner et d'agir selon ce que Dieu nous dit. Nous faisons la conclusion pour terminer maintenant. Comme conclusion, lorsque nous apprenons le chemin du renoncement et de la dépendance à Dieu, tout devient plus facile. Ainsi, à tout moment, nous devrions rejeter tout sentiment de révolte qui tenterait de nous envahir suite à une apparente injustice dont nous souffririons dans nos relations avec nos frères et sœurs. Comprenons que Dieu est juste et qu'au lieu de murmurer, de se plaindre ou même d'abandonner l'endroit où Dieu nous a placés, la meilleure chose qu'un croyant puisse faire, c'est de croire en la parole de Dieu, sachant que Dieu est juste et veille sur son Église et sur tous ceux qui l'aiment. Dieu veut que nous comprenions les choses selon lui et que nous laissions à tout moment sa justice s'accomplir. Et ainsi, nous serons une bénédiction pour nous-mêmes parce que Dieu nous bénira. Dieu nous bénira et nous serons un canal de bénédiction pour notre famille et notre Église, notre société. Si nous arrivons à laisser Dieu faire de nous un homme de paix, une femme de paix, qui à tout moment où il peut surgir une situation de conflit, une situation où on peut prendre de l'offense, on peut être offensé, nous déployons la paix de Dieu pour la garder avec nous aussi, la procurer aux autres autour de nous. Car la Bible dit, heureux ceux qui procurent la paix. Ceux qui, là où il y a le feu, ils éteignent. Là où il y a la guerre, ils apportent la paix. Là où il y a la discorde, ils apportent la paix. Que le Seigneur nous aide à être ses enfants de paix, pour sa gloire. Seigneur notre Père, nous te bénissons et te glorifions pour ces moments. Nous remettons toutes ces paroles entre tes mains afin que tu en fasses, oh Dieu, notre Dieu, ce que tu veux faire avec. Tu veux apporter la paix. Tu veux enseigner la paix. Tu veux ce jour, Seigneur, faire écouter ces paroles qui sont dites dans la faiblesse de l'homme, mais que le Saint-Esprit va porter. Là où il y a besoin de paix, Seigneur, fais en sorte que la paix s'établisse. Utilise ces moyens pour établir la paix, pour parler aux frères, pour parler à la sœur, pour parler, Seigneur, à des hommes, pour que là où il y avait la guerre, là où il y avait des problèmes, il y avait des discordes, là où il y avait, Seigneur, des ressentiments, Seigneur, là où il y avait l'offense, la paix puisse être apportée. Nous te le demandons, cher Père, au nom de Jésus. Sois béni, Seigneur. Amen. Je ne peux m'imaginer entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer.
Je ne peux m'imaginer le jour où tu viendras pour me retrouver debout devant toi. Je ne peux m'imaginer quand tout ce que je ferai sera de t'adorer pour l'éternité. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que